Das ist eine Priorität für unsere Regierung, eben nicht nur ein Rohstoffextrakt oder Exportpunkt zu sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum, Ökosysteme aufzubauen, die Möglichkeiten und Aufnahmemöglichkeiten vor allem für junge Menschen darbieten. Das heißt, Humankapital aufzubauen, das heißt eben... 1, 2, 3, 4. Mr. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Why isn't the FBI being that? We believe that Europe must survive because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately... On avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là. Et mais depuis la moni le magoyo, na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, d'éclaircissement. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag, c'est Max Actu éclairé avec moi BM. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre de par le monde. Guterres et Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe les amis? Après toute considération, jalousie, accusation des panafricanistes, finalement les pivots stratégiques qui fait gagner l'Afrique est là. Tshisekedi avec sa carte joker, la carte qui gagne, Thérèse Kayekwamba Wagner au front. Là, nous sommes en train de faire bouger les choses. Tenez les amis, par le passé, la Chine avait le monopole sur le marché africain. Le fait que la RDC a introduit l'élément américain dans la chaîne de valeur, source d'approvisionnement. Maintenant, regardez que la Chine vient d'enlever des droits de douane pour 53 pays africains. Vous comprenez? Il fallait que Tshisekedi fasse ça pour équilibrer l'Afrique. C'est pourquoi nous considérons ça comme, en tout cas, un pivot stratégique pour l'Afrique. Tshisekedi donne au moins l'Afrique l'opportunité de diversifier maintenant, n'est-ce pas, les gens avec qui ils coopèrent. C'est un vrai bascule, les amis, croyez-moi. Bon, ceux qui sont pro-chinois, qui sont dedans, qui ont des profits, qui vont profiter, n'est-ce pas, la main noire internationale, sont en train de crier sur qui veut les entendre. Alors, Tshisekedi, calme et serein à Addis Abeba, là où il est arrivé, il participe à la 39e session ordinaire au niveau des Tchoupis d'Addis Abeba. C'est une opportunité aussi pour aussi enrichir les Tchoupis, parce que les Tchoupis, vous savez, que fait beaucoup d'argent, n'est-ce pas, parce qu'il y a beaucoup de réseaux là-bas. Tous les chefs d'État du monde sont là-bas. Bon, pas les chefs d'État du monde, toutes les immigrations du monde, ça. Tous les chefs d'État africains sont là. Vous voyez la très présence de Guterres, la présidente de la Namibie, du sud de Botswana. Sur eux, je vais rentrer car Kabila a Kosaki Bango. Alors, avant qu'il ne soit ridicule, ils doivent se rébifier le plus rapidement que possible. Très bientôt, ils seront ridicules. La SADC est en quelque sorte divisée. Il y a un bloc qui se crée autour de la RDC, la Zambie, la Tanzanie, et tous les pays frontaliers, Zambie, Tanzanie, Angola. Voilà, Angola, l'autre pays qui je voulais vous failli oublier. Vous comprenez que on nous amène même le professeur de la calibre de Jeffrey Sachs pour donner des plateformes de conférences pour dire que il y a plus de temps pour un nouveau partage de gâteaux que lui a appelé Scramble for Africa. Et qui publie l'intervention de Jeffrey Sachs, c'est Sophie Mokoena. Sophie Mokoena, c'est le réseau de Thabo Mbeki, ancien président sud-africain. Vous comprenez? C'est les réseaux qui publient ça. Ils sont pro-rwandais. Ils ne se cachent même pas. On a vu plusieurs de leurs interventions. Ils interviennent en tout cas en faveur du Rwanda. Et ils bannissent déjà. Mais malheureusement, au
tête, il y a des institutions africaines qui doivent canaliser les différents conflits ou différentes priorités qu'on a ici. Il y a beaucoup de changements. Vous savez, dans quel cadre l'actuel représentant du conseil du conseil de l'Union africaine a été élu. La SADC avait bloqué parce qu'elle n'est pas d'accord avec les tickets présentés par les Rwanda. La France et les autres, ils ont fait le lobbying. La SADC a boycotté ça, a choisi un autre. C'est ainsi que les Djiboutiens ont passé. Alors, aujourd'hui, c'est le tour du président Évariste Ndayishimiye qui vient de prendre le contrôle des règnes de l'unité africaine. Et vous voyez les amis, le débat est là. Le jeune Afrique change subitement de langage. Sommet à l'UA, Tshisekedi revient, Kagame s'éclipse et Ndayishimiye s'impose. Parce que Kagame est très haineux. Il ne veut pas supporter voir Ndayishimiye avoir une place de choix. C'est-à-dire, là au niveau de l'unité africaine, l'Union africaine, si vous voyez très bien cette photo-là, si je rebobine un peu, vous allez voir, le président Évariste Ndayishimiye est là, à côté de lui. Il y a le président Al-Sisi. Il y a aussi d'autre part à la table, vous allez voir la présence de Giorgia Meloni, présidente pas seulement de l'Italie, mais n'est-ce pas, elle représente au moins un côté important de l'Union africaine parce que actuellement là, l'Éthiopie ou plutôt à l'Éthiopie, voilà, il y a une réunion entre l'Italie et l'Afrique. On profite quand les chefs d'État viennent en session comme ça pour organiser des sessions. C'est une réunion très importante. Tout le monde est là pour le lobbying. Hein. Même tous les pays là qu'on croyait les pays des vieilles démocraties, des pays qui contrôlent beaucoup de choses, sur place. Madame Thérèse Kayekwama Wagner, la 4 joker de Tshisekedi, na chango na miniature, il y a Lelo pour vous faire comprendre, voilà, c'est elle que j'estime, la 4 joker que la team Tshisekedi utilise aujourd'hui, les amis. Madame Kayekwamba Obomoniwana, niveau, il y a Allemagne, il a parlé le Dutch, l'allemand. Allez-y comprendre quelque chose. Il a défendu le minerai critique, l'importance de coopérer avec la RDC en allemand. Très important pour comprendre Angom. Pour le gold qu'elle est, il a su passer les messages du Congo dans les langues qu'elle contrôle. Très intéressant et j'ai aimé de voir ça. Malgré que je ne parle pas allemand, mais dans ce prix Nango Mingi Makasi, na 4 jokers nabiso, on a casting. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas? Président a un faux casting, non, c'est le vrai casting. Avoir Guterres les courtiser comme ça, il a compris. C'est l'homme qui a le momentum. Il a les cartes entre ses mains pour jouer, n'est-ce pas, dicter la nouvelle donne géopolitique et géoéconomique de demain par rapport aux accords ou par rapport à l'économie, par rapport aux affaires avec l'Afrique. Parce que la RDC a beaucoup de réserves et ça crée beaucoup de jalousie. Et tout ça se fédère même, c'est le Congo qui gagne. Les amis, les Rwandais désormais commencent à jeter les capturés ou les blessés dans les volcans. J'ai une information qui va tomber dernière minute. Bandeko, ils ont bien été. Donc là, ce sont les AFC M23 Turanero qui viennent d'incendier, très important, un village en RDC. C'est le village de Rwitisankoukou. Voilà. Les habitations des civils dans la localité de Rwitisankoukou, située dans les hauts plateaux de Fizi Uvira au sud de Kivu. Bandeko Makazukai, les FARDC, par un communiqué, ont publié ça, communiqué Yangoana. Mesdames et messieurs, les mags actuels c'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connecté à nous suivre de par le monde. Nous suivrons un peu à l'international. Nous suivrons aussi Giorgia Meloni. Nous suivrons aussi Monsieur Rubio. Les amis, cette émission d'aujourd'hui a beaucoup d'éléments. Vous soyez patients. Beaucoup d'éléments sont en anglais. Je vais vous traduire ça. Soyez calme, soyez posés. Dans votre traduire bilan en temps réel. Ça va pas les IA.
Nous allons ngamoko motonakota de par le monde. Pour commencer les mags, alors rapidement, les amis, on se retrouve après ceci. Du nouveau à Kinshasa, avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Bande quoi mag, boy bolamu na mag na bino mag d'action claire avec ma BM. Bande quoi avait une erreur par rapport au numéro na bande passante, numéro est comme ajusté, numéro est bande de biso, il y a taxe États-Unis d'Amérique, Jude Bampende na ndekonaye David Beya, basa kusala basaksa ki toko, allez c'est des jeunes gens qui sont matures, expérience, maintenez la taxe 15 ans, il y a ces taxes, ce n'est pas facile, allez-y. Vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, soumettez vos W2 ou vos 1099 chez David Beya et Longo na ndeko Jude Bampende. Numéro yango wana mbomoni na flyer na bande passante puis yango wana donc 720 224 23 47 et ça ba numéro il y a Colorado donc 23 47 ba numéro à Colorado yango na bobenga ils sont à Aurora non loin de Denver nakati ya Colorado bokende bande kwa États-Unis d'Amérique beaucoup de taxes na bino bande ko boke mabino pour ba taxes ya qualité. Alors bandeko mag et bandi les manques d'actions éclairées nangai ben Tshisekedi a fait un coup de poker maîtrisé nakonango na ndenge wana bandeko car a créé urgence là où le monde n'a pas compris. Ba fait ça nini Tshisekedi a créé urgence en démontrant qu'elle dispose désormais d'un choix des partenaires. La RDC a contraint Pékin à sortir de la zone de confort. Compétition a remplacé l'habitude. C'est une question de souveraineté. Le leader africain belé, zoba, ils ne maîtrisent rien, ils ne comprennent pas la géopolitique. Tshisekedi a fait les masterclass de la géopolitique. Alors c'est bon, quand moi j'ai fait les tours des, parce que moi j'ai fait les CB patrouilles dans beaucoup de pays pour comprendre au moins ce qui se passe par la RDC, quelles sont les positions que les uns et les autres prennent. On doit être d'accord ici les amis. Il y a des gens qui sont habitués par le miel, hein. Kabila a Rosa Kibango. Dans les réseaux bien sûr. Kabila dernièrement il a vécu plus sous. Il a vécu en Namibie, il a vécu au Swaziland, Eswatini, il a vécu au Zimbabwe, en Afrique du Sud. C'est pour comprendre ma position ambiguë. Il y a un pays où on a leur état profond. Afrique du Sud, c'est l'état profond sud-africain qui a atteint finalement son président et le système global. C'est pas pour moni avec Mbeki et compagnie, avec les médias. Un président est au pouvoir, mais les médias sont là, ils ne sont pas avec lui. Alors, je comprends quelque chose. Dans l'état profond sud-africain, il les a rattrapés. L'Afrique du Sud prend plutôt la direction des BRICS. C'est pourquoi tout le monde a basé Palestine, tout ça, ils ont trop d'histoires entre eux là, alors que la RDC attaqué pendant 30 ans par les Rwandais. Ils préfèrent s'enrichir, bénéficier de Bongo et pas Rwandais et Naman Negra, la Bongo, que défendre la RDC. Vous comprenez les amis, les lots, bah comme m'a donné on de leçon. Mais tu sais qu'est dit?
les a fait un jeu de poker très maîtrisé. Bandeko, beaucoup moins on va faire. Je vais un peu aller au fait, hein. Tout le monde va faire. Oui, et l'équipe niveau Addis Abeba, parce que c'est très important. Tous ces jours Addis Abeba, Addis Abeba, on a même Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, ou Sachs, c'est un économiste américain. Il a été conseiller il y a plusieurs premiers ministres et présidents de l'Europe sur le plan économique. C'est un homme qui est activiste un peu, il est équilibriste, hein, par rapport à Néo au Kendem. Il est un peu anti-Trump dans ses positions. Mais ce homme, par le passé, il a eu beaucoup à nous éclairer. Les Sud-Africains, nécessairement, les Africains l'ont invité. Ils ont invité des prestiges qui prennent les panels, qui prennent la parole pour s'exprimer en termes de grandes décisions que les uns et les autres prendront. Vous avez la présence de Giorgia Meloni, Premier ministre italien. Il était là pour le sommet Italie. Afrique avec bien sûr l'Éthiopie, et aujourd'hui il a parlé de l'Union africaine. C'est que l'Union africaine et l'Union africaine comme cela, ce que le monde nous a permis de nous réunir pour nous contrôler. Ils n'ont rien d'indépendance. Ils sont allaités, ils sont sous perfusion de l'Union européenne. C'est pourquoi les décisions qui sont prises là-bas, vous vous rappelez, lors de la présidence de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, c'était parmi les gens les plus indépendants. Après Nkosazana Dlamini Zuma, les Français ont célébré parce que la personne qui est passée était maîtrisable. C'est l'époque où les gens qui sont maîtrisables sont passés. Il y avait Jean Ping, il y avait, après Jean Ping, je pense qu'il y a qui d'autre? Il y a Moussa Faki qui a compétit avec Madame Arikana Chiombera du Zimbabwe, vous vous rappelez, à cette sélection-là. Et les Français sont contents désormais de contrôler l'Union africaine. Mais, quelque chose s'est passé la dernière élection de la Commission de l'Union africaine. La SADC comme bloc n'était pas d'accord avec les jeux que Kagame a voulu infliger à la RDC. C'est pourquoi même à la commission de paix et sécurité, nous avons été élevés 44 voix sur les quorums des 48. Il y a 4 seulement qui ont voté contre la RDC ou qui sont boycottés. Bien sûr, le Rwanda est dedans. Alors, la SADC c'est aussi un bloc qui est en train de se diviser selon mon analyse à moi. Nous avons les pays limitrophes de la RDC, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie qui ne sont pas partants pour un plan d'émiettement, de cession ou de tout désordre qui va arriver en RDC va impacter sur leur économie. Pourquoi? Parce que, basé sur ma capacité à observer masse flux de Congolais, nous sommes un pays comme l'Éthiopie avec une population estimée à 200 millions. Ce que nous sommes comme au Kima. L'Angola, ça sera instabilité économique. Quand il y a flux de Congolais, il y a Angola, la Zambie, et pays la Tanzanie. Ce qui fait que la SADC se divise en 2 blocs par rapport au Yabato Oyo qui peuvent, n'est-ce pas, chercher à regarder Congo Nengezali, l'équilibre, d'accord, la présidente Tshisekedi. Parce que Zimbabwe, décision est commise un peu mitigée. Afrique du Sud, sur l'état profond et pour Kabila. Pourquoi? Kabila a la banda kunaye, ba bien mon naye. D'abord, va partir à Constance, à Cape Town, à la ferme naye. Et puis, il a un réseau. Aza co-alimenté réseau, il y a ancien président Thabo Mbeki. Et Thabo Mbeki prend les éléments de langage du Rwanda. Dernièrement, Thabo Mbeki a fait une gaffe en disant que les Kassaïens sont en train de déjà avec le président. Il prêche le tribalisme. Les collaborateurs Obasanjo, je ne parle pas de ces anciens présidents là parce que, il y avait un système où Bando bénéficiait de la carrière mini RDC. À part, quand le président voisin Nabiso et eux ne sont pas trop intéressés. Alors, quand l'on a mort dans Bango et Afrique australe, corruption sera très difficile. Moins de vivre dans la kleptomanie, de voler les gens de l'État, c'est difficile. Maintenant, Mbongo yaka na Congo, ils ont la sucre, suka le mingi. Kabila jusque là, na moment on a belé wana. Namibie, par exemple, Namibie, au président Tobokomona Awa, ils ont fait un réseau où ils sont en train d'influencer la classe politique et l'élite de la Namibie. La dame prennent à peine à pris le pouvoir, elle avait des positions un peu ambiguës là-dessus. Si vous voyez, la présidente déjà n'est pas perdue, les Français, les Mouyumba, les Kabila, il y a beaucoup de gens de Kabilistes là-bas. Alors que les pères fondateurs même de la SADC, les Sam Nujoma, Robert Mugabe, les Kwame Nkrumah, ces gens-là étaient, pas Kwame Nkrumah, je parle de quoi? De Julius Nyerere, voilà, Julius Nyerere, Nelson Mandela, et au Mozambique, à l'époque, il y avait Samora Machel, ces gens-là étaient pro. Kenneth Kaunda était prêt à soutenir la RDC dans les problèmes qu'il avait avec je veux dire, avec l'attaque des rebelles venus de l'Est, hein, pour un peu, n'est-ce pas, déstabiliser la RDC. Bazaki d'accord pour tout
que de liboso. Mais bandeko, Tshisekedi là, il a compris que c'est un coup de poker maîtrisé. Sadek bandeko, vous comprenez le clivage non expliqué bino. Donc, le d'autres camps aux Ali, Namibie, Afrique du Sud, pour le moment, ils soutiennent Swaziland, qu'on a coûté Kabila pour la nationalité, à un moment où on a voulu investir. Namibie, à part le fait que, industrie dans la pêche, c'est Kabila qui finance. Il y a des bateaux qui viennent de là, et il y a un Mpiodi. Vous vous rappelez? Niveau, il y a Matadi, ils ont compris ça. Namibie toujours. Kabila est dedans. Donc, ils ont enrichi. En lieu de place, il y a Mongwana. Et développer secteur national, il y a pêche. Bah, Congolais va se retrouver. Kabila a fait ça pour l'homme sol. Pour que bateau va adorer. À tout moment, si on n'a plus besoin d'un bango, va intervenir. C'est pourquoi, au Namibie, il avait dit au revoir. À bientôt. Il n'a pas dit au revoir, il a dit à bientôt. See you soon. Il avait parlé en anglais. Alors, il croit que, est-ce que, combien de temps va tourner va foutre à Mbongo? So, mon position, madame, Mnandi, après, Indabaya mine na Cape Town, il avait dit que les ressources de l'Afrique ne doivent pas être bradées. C'est ce que l'Afrique, dont l'Afrique a besoin. Donc, ce qui est bradé, va bêcher cet abisso, l'Afrique ne souffrira jamais. La déclaration n'a yangoana. Et, na kuna l'Union africaine, c'est le message qu'ils ont voulu apporter. Oh, tu sais qu'il a fait un coup de poker. Ne pas comprendre. Il a créé il a poussé la Chine à faire face à la conséquence. La Chine est habituée à avoir les monopoles. C'est pourquoi elle faisait les choses comme elle voulait. Maintenant, ici que la Chine a la concurrence des États-Unis d'Amérique. Les amis, le 5 locomotives qu'on a reçues, c'est en comparaison avec la Chine. C'est on a seulement diversifié. À part la Chine, on amène les pays de l'oncle Sam à la table. C'est vrai. Il y a un principe qui dit, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes sur les menus. Mais les amis, laissez-moi vous expliquer un peu la théorie du pivot. Comment nous en sommes arrivés là-bas. Bande que bossa na YouTube, bossa na X, bon retweeter, bon na Facebook, bon liker, émission davantage, propager davantage, vous qui sur YouTube, je vous prie de mettre les likes, de partager, les amis qui sont sur Facebook et qui sont sur X, na bossa na TikTok. Il est sur 4 plateformes simultanées, 3 plateformes. Après, émission vous a en différé sur TikTok. Ba TikTok, bon, na biso oyo toloba, na biso na biso yalelo. Les amis. Donc, bon na X, bon retweeter émission. Vous qui êtes sur YouTube, partagez davantage. Et puis, je vous prie aussi de mettre le like et belé pour bon sur l'algorithme et émission, toi atteindre, c'est-à-dire audience méthode optimale. Dans la Facebook, sur mon compte personnel, Blaise Mokenge. Je vous prie aussi de partager davantage pour y atteindre un maximum de personnes. Alors, les amis, certains observateurs prédisaient que la RDC serait au menu et non à la table. Ou pire, qu'elle trahissait les continents en signant des accords miniers historiques avec les États-Unis d'Amérique. Ils n'avaient rien compris au grand échiquier. C'est ça, non? La vérité éclate aujourd'hui à Addis Abeba. La RDC n'a pas trahi, il a plutôt catalysé. En brisant les conforts du monopole et en faisant entrer en concurrence l'Amérique dans le secteur des mines, minerais critiques, Kinshasa a provoqué une onde de choc à Pékin. La réaction de la Chine est laquelle? L'annulation des droits des douanes pour combien? 53 pays africains. 53 pays africains, Mandeo, combien? 53 pays africains. Chine a l'ongoli bateau de douane. Cela est une preuve, n'est-ce pas, que la diplomatie congolaise a servi de levier de négociation pour tous les continents. C'est ça. Où sont les faits? Laissez-moi vous donner les faits maintenant. L'RDC a tracé, a créé l'urgence, en montrant qu'elle avait désormais les choix de ses partenaires. Elle a forcé la Chine à sortir de sa zone de confort pour proposer mieux. Parce que la Chine, dans une zone de confort, ne veut pas nous proposer mieux. Parce que c'était à prendre ou à laisser. Il n'y a que la Chine seule qui pouvait faire. Qu'un carré du monde, Boy Scouts, travailler dans les conditions les plus difficiles. La Chine, elle avait tout ce qu'elle avait comme elle. C'est pourquoi au moins une présence na Sénat américain lors de l'audition, deuxième audition, d'un gars pro-chinois. Des gars là que tout le monde commence à bouder, il est pro-chinois. Les Chinois ont travaillé
n'est-ce pas, pour influencer sur le plan de l'opinion, comme ça. Pensant que la Tshisekedi et la RDC, on va sombrer, on va s'arrêter. Non. C'est un coup de poker. En tout cas, c'est un pivot stratégique qui fait gagner l'Afrique. Et l'Afrique va se rendre en évidence très bientôt. Inverser les rapports de force. L'Afrique ne commande plus. Elle arbitre. La RDC a provoqué, n'est-ce pas, qu'en étant les cœurs des technologies du futur, elle peut faire plier les géants. Ah oui, ça c'est vrai. Les téléphones portables, les véhicules électriques, tout ça, non? Au profit des biens collectifs. Ceux qui accusaient Kinshasa de jouer, n'est-ce pas, cavalier seul, doivent aujourd'hui reconnaître que c'est ces coups de poker congolais qui offrent à l'Afrique de nouvelles perspectives de développement. L'RDC confirme sa position au cœur de l'Afrique. Bandeko Boyoki. Mboka Nabiso et permettre côté Nabiso de créer urgence pour que Chine a pensé 2 fois à la Biloko Yamalonga. C'est un coup de poker bien maîtrisé. On nous a attaqué, Wedemantachi a attaqué Kabamba Watum au niveau de l'Afrique du Sud, lors de l'Indaba, et les gens ont parlé de ce qu'ils pouvaient parler. Bandelo et Bimi. Boyo Kanga Bandeko, réseau Yambeki et Nanani. Et na Madame Oyo, Sophie Mukwena. Asa, parmi banalistes Yaminene Afrique du Sud. Il a interrogé le professeur d'économie Jeffrey Sachs sur l'activité économique en Afrique. Et on a parlé indirectement de la RDC. Bandeko. Boka Makamo, professeur Jeffrey Sachs à lobby, par rapport, il y a minerai à Congo. Il fait allusion au nouveau Scramble for Africa. Il est en train de dire aux Africains ne permettent pas qu'il y ait un nouveau Scramble. Ça veut dire quoi? Un Scramble, c'est le partage des gâteaux. C'est moins d'1 minute, je vais traduire après. Look, the United States leadership knows nothing about Africa, but they know about cobalt, they know about diamonds, they know about other natural resources. That's the problem. Le problème est que le leadership américain ne connaît pas l'Afrique, connaît le cobalt, lithium, connaît les minéraux, c'est ça le problème. Comme si avant, c'était autre chose. On continue. The US wants to make a scramble for Africa, but Africa doesn't need a scramble. Les États-Unis veulent faire un nouveau partage de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de partage. Un seul pays veut faire le partage. Entre qui? Allez-y comprendre quelque chose. It needs development. And that's why African unity is so important. Alors, l'Afrique a besoin de développement. C'est pourquoi l'unité africaine est si importante. Un impérialiste qui a quitté les États-Unis, il a fait de l'argent en écrivant des livres, n'est-ce pas, à l'idéologie occidentale. Aujourd'hui, à zone Afrique, donneur de leçons. Vous comprenez, les amis? Why Africa's partnership with China is so important. Why Africa's partnership with the Arab League is so important. So it's not scrambled by a few existing powers that just see Africa for exploitation. And I'm sad to say, it's been a long time that Europe saw Africa for exploitation. It's been a long time that the United States saw Africa for exploitation. But now it can make rapid growth if it is unified. Alors, ici, il motive l'Afrique à s'unir. On a besoin de l'unité pour le développement. Est-ce que l'Afrique peut-elle s'unir? Pourquoi attendre tuer Kadhafi? Kadhafi est venu avec l'idée des États-Unis d'Afrique. On l'a tué. À l'époque de Kwame Nkrumah, à l'époque, les périodes post-Lumumba, Kwame Nkrumah avait ces idées-là. Basuka Wapi. Ils ont fini où? Les Africains ont compris. Pour aller de l'avant, allons dans les bilatérales, aussi dans les blocs sous-régionaux, si on peut aller. Les pays africains se laissent utiliser. Les pays se font utiliser comme des vassaux. Comme le dit Ibrahim Traoré, le capitaine. Nègre des salons. Un pays peut servir des bases arrières pour déstabiliser un autre. C'est le cas aujourd'hui du Rwanda qui déstabilise la RDC à nous opposer une notion bizarre que eux, occidentaux, soutiennent. Bandeko. À part lui, il y avait Joe Jamelonia. Écoutons Joe Jamelonia. In short,
Our point of view is that Italy and Europe cannot think about the future without taking Africa into proper consideration. L'Italie et le reste de l'Europe ne peut rien sans prendre l'Afrique en considération. Because our future also depends on yours. Parce que notre futur dépend aussi sur le vôtre. Aware of this, Italy intends to continue to be a privileged bridge between Europe and Africa. L'Italie veut rester les ponts par choix entre l'Europe et l'Afrique. Making available the strength of its institutions, its great tradition of dialogue and the expertise of its companies. En mettant l'expertise de son système économique de dialogue aussi de son expertise économique. We want to do this also to achieve another goal that we all consider momentous. Et il y a un autre objectif capital que nous voudrions aussi considérer. To guarantee the men and women of this continent a freedom that has often been denied them. Pour garantir aux hommes et femmes de ce continent la liberté qui leur a toujours été souvent refusée. The freedom to choose to remain in their country. La liberté de choisir de rester dans leur pays. Vous comprenez? Ça commence à se déchaîner, quoi. To contribute to its growth without being forced to leave it, often paying unscrupulous traffickers to risk their lives in an attempt to cross the Mediterranean. Il y en a qui quittent avec le risque, il paie beaucoup de gens dans le but de traverser la Méditerranée et tout ça, ils paient beaucoup d'argent pour aller, n'est-ce pas, de l'autre côté. Ceux qui croient que la migration est nécessaire sont souvent en train d'agir de manière selfish, c'est quoi? Ils sont en train de manière cupide, c'est une cupidité. Un peu. Voilà, égoïsme. Selfish, c'est égoïste. De manière égoïste. Are in fact acting selfishly. Égoïste. Young people leave their land and their people in pursuit of the promise of a better life. Les jeunes gens quittent leur pays à la poursuite du bonheur, de nouvelles Eldorado. What will become of the history, culture and existence of the country they have abandoned? Alors c'est là maintenant, que deviennent les pays qu'ils ont abandonnés? These words are not mine. Ces mots ne sont pas les miens. Nor those of a political leader. Ou celui d'un leader politique. But of a son who... Mais ceux d'un fils qui est fier de l'Afrique du Nord. And who holds Africa's future close to his heart. Qui garde le futur de l'Afrique à son corps. C'est Robert Sarah de la Guinée qui a écrit ces mots-là. Là, c'est la perspective, les amis, de Madame Giorgia Meloni qui a parlé. Il y a aussi un autre forum aujourd'hui même, aux environs de 3h du matin, heure de New York, c'était vers 9h, l'heure de Munich, en Allemagne, où un sommet se tient. C'est là où ça va me faire arriver à Madame Kaikwama Wagner, Thérèse, qui s'est exprimée là, en allemand. Mais ce qui est important, il a expliqué l'importance du deal qu'il y a entre les Américains et les Congolais. Rubio a rappelé en quelque sorte de cette conférence-là aux Européens. Et Macron a parlé en anglais toujours. Nicolas, Macron commence à parler en anglais, Macron, dans le forum international de francophonie et de son nationalité. Il a dit ceci. La civilisation occidentale, s'il ne tire pas attention, il est à sa fin. L'Amérique ne va pas tomber nabango. L'Amérique va se relever seule. Mais elle a besoin des appuis, des alliés. On veut des alliés forts, sur lesquels on peut compter. Il a été clair. En ce qui concerne la coopération économique, l'Amérique a tracé son chemin. Elle ne veut pas dépendre des autres pour la chaîne d'approvisionnement. Là, il faut allusion à la Chine. Ça, c'est au plus haut niveau que ça s'est passé. Bandeko, écoutons Marco Rubio. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir.
Ils parlent de l'héritage qu'ils ont de l'actuelle civilisation que les ailleurs ont travaillé à forger ensemble. And so this is why we Americans may sometimes come off as a little direct and C'est pourquoi nous Américains, des fois, nous vont venir sortir comme nous sommes un peu directs. urgent. Urgent. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. C'est pourquoi le président Trump demande le sérieux et la réciprocité chez nos amis ici en Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future La raison est que nous, votre futur nous importe. and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected. Alors, quand il y a des désagréments, on s'entend pas, c'est parce que nous nous sommes inquiétés. Nous avons une inquiétude sur la trajectoire que l'Europe est en train de prendre, les directions que l'Europe prend. Not just economically, Pas seulement sur le plan économique, militarily, militairement, connected spiritually, spirituellement, connected culturally. et surtout sur le plan culturel. Ceci, ça m'intéresse, il va parler de l'immigration, mes amis. Giorgia Meloni a fait aussi allusion à cela. Les Africains sont aussi beaucoup victimes de l'état trafic humain du temps moderne. L'histoire, il y a migration désordonnée en nombre comme ça. C'est important qu'on attende ce qu'il va donner ici comme ligne sous le plan migratoire. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive. Because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder. Alors, les deux guerres du siècle qui sont passées sont pour nous comme les rappels historiques du passé commun que nous avons. That ultimately, our destiny is and will always be intertwined with yours. Notre destin est lié les uns aux autres, toujours. Because we know that the fate of Europe will never be irrelevant to our own. Parce que le sort de l'Europe est lié au nôtre. National security, which this conference is largely about. Alors, la conférence de la sécurité nationale, qui est le thème principal de la conférence de Munich ici, It's not merely a series of technical questions. ce n'est pas une question technique. How much we spend on defense or where, how we deploy it. These are important questions. They are. On se pose des questions importantes. But they are not the fundamental one. Ils ne sont pas des questions fondamentales. The fundamental question we must answer at the outset La question fondamentale à laquelle on doit répondre, is what exactly are we defending? qu'est-ce que nous défendons? Because armies Parce que les armées do not fight for abstractions. ne se battent pas pour l'obstruction. Armies fight for a people. Ils se battent pour le peuple. Armies fight for a nation. Ils se battent pour les nations. Armies fight for a way of life. Ils se battent pour la vie. And that is what we are defending. C'est ce que nous défendons. A great civilization Une grande civilisation that has every reason to be proud of its history, qui a tous les droits d'être fier de son histoire, confident of its future, confident ou qui a confiance à son futur, and aims to always be the master of its own economic. qui doit être le maître de sa propre économie. Vous avez compris? It was here, in Europe. C'est ici en Europe. Voilà. C'est passé sur Sky News en totalité. Il a aussi rappelé aux Européens qu'ils ont ouvert les portes, n'est-ce pas, à l'immigration. Ils doivent faire face à cela. C'est un problème sérieux qu'ils ont. Au moins qu'ils ne puissent s'occuper du problème de l'immigration, aussi de la réindustrialisation de leur économie, en ayant accès aux ressources énergétiques qui sont fiables. Sinon, les Européens vont traîner comme ça. Ceci doit nous dire que les Américains nous expliquent au moins que les Européens sont une sorte de puissance en décadence, en faillite. Ils les réveillent. Ils doivent se réveiller, sinon, ce sera comme ça. L'Amérique a besoin de solides, forts. Alors, c'est à eux de faire des efforts. Les Africains doivent profiter de la fenêtre ici des faiblesses qu'il y a en Occident pour émerger. Au lieu d'amener des notions qui sont bizarres, une unité africaine qui n'a jamais eu lieu,
qui n'aura jamais lieu parce que il y a trop de jalousie entre Africains. Vous savez ça? Ceux qui sont qui ont des problèmes communs. Bon. Parce qu'on doit diriger les pays, il faut s'arranger que les malheurs arrivent à votre pays. C'est pourquoi j'ai parlé de l'Angola, Tanzanie, de la Zambie, qui sont les pays frontaliers de la RDC. Ils ne voient pas l'intérêt de stabiliser le Congo. Vous comprenez au moins? Dans ce sens-là, on peut, n'est-ce pas, aligner. Fédérer les forces. Avoir au moins, peut-être que, de codes miniers communs pour nous permettre à ce que les gens qui ont besoin de ce que nous avons dans notre sous-sol viennent par la grande porte. C'est là important. Madame Thérèse Kekomba Wagner, les amis, a été à Munich. Il a parlé dans une conférence où il est question. Avant que je vous propose pour ces amis, moi réclamer là de l'avoir parlé en allemand, on va l'allemand, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va s'exprimer, il y a la traduction qui est en sous-titrage en français. Vous allez quand même lire le français. Mais avant qu'on y arrive, Kai Kwamba a parlé en allemand. Les amis, vous voyez comme ça, comment la dame de fer, la carte joker qui a fait réussir la RDC parce que il est soldat de Tshisekedi. Elle répond à ce que son maître lui envoie faire. Elle déploie ses talents, ses capacités de communication linguistique à s'exprimer, comme aussi femmes. Les femmes ont les soft power aussi de convaincre. Les femmes, dans le monde, sur le plan diplomatique, elles sont superbes. Elles sont pas comme les hommes. Elles sont patientes, elles prennent le temps des fois. On les utilise pas comme instrument. Je suis pas misogyne. Non. On exploite leur capacité à convaincre pour atteindre certains résultats. Kai Kwamba est un exemple, un prototype d'un casting réussi de Tshisekedi. Alles klar. Frau Wagner, wie klingt das für Sie? Ist das ein attraktives Angebot, was von Seiten der EU gemacht wird? Weil ich weiß, auch in Ihrem Land sind viele verschiedene Player schon seit langem unterwegs. Are we too late to the game? Niemals. Gut. Ja. Niemals. Und ich glaube, genau wie der EU-Kommissar erklärt, es geht vor allem in einem Land wie der Demokratischen Republik Kongo mit so viel Reichtum, so vielen Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch mit demografischen Herausforderungen, mit einer jungen Generation, die sehr hohe Ansprüche hat und natürlich auch sehr große Ziele hat, geht es eben für uns darum, Möglichkeiten zu schaffen. Es geht darum, Ökosysteme aufzubauen, die eben Vous qui vivez en Allemagne, Bana Bundes, ça sent comment cet allemand-là? Écrivez-moi dans les commentaires. Bande de commentaires X, beaucoup dans les commentaires, bande de Facebook, tout le monde nous participe ensemble. Dites-moi un peu, comment sort cet allemand-là? Eine Bandbreite von Möglichkeiten darbieten, die momentan Wertschöpfungsketten noch nicht darstellen. Unser Wirtschaftsmodell verändert sich und das ist eine Priorität für unsere Regierung, eben nicht nur ein Rohstoffextrakt oder Exportpunkt zu sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum, Ökosysteme aufzubauen, die Möglichkeiten und Aufnahmemöglichkeiten vor allem für junge Menschen darbieten. Das heißt, Humankapital aufzubauen, das heißt eben durch Transport, durch Energie mehr Möglichkeiten anzubieten, die momentan nicht existieren. Also für uns geht es vor allem darum, in unserem Wirtschaftsmodell auf Komplementarität zu setzen und weniger auf Exklusivität zu setzen. Ich glaube, in den letzten Jahrzehnten hat sich bei vielen Ländern, unter anderem auch der Demokratischen Republik Kongo, vielleicht ein falsches Bild ergeben, dass einige Länder sozusagen Exklusivrechte haben oder dass man bestimmte Länder vorzieht, um Investoren anzuziehen. Bandeko, also le rôle mai, et pas comme de l'eau.
Eso bima mora maiba. Eski mzi zing Allemagne. Bushi zing zing Burkina Lobby. Und ich glaube, in der Demokratischen Republik Kongo geht es uns vor allem darum, auf Komplementarität zu setzen. Wir sind uns sehr darüber bewusst, dass verschiedene Länder unterschiedliche Expertisen bringen, unterschiedliche Nischen belegen können und dass wir am meisten von einer solchen Komplementarität Nutzen ziehen können. Also geht es darum, die Länder, die schon vor Ort sind, dazu zu ermutigen, ihre Wirtschaftsmodelle anzupassen an unsere Ambitionen und eben neue Partner und neue Länder anzuziehen, um eben durch mehr Konkurrenz auch, aber auch mehr Komplementarität, bessere Möglichkeiten für unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft anzubieten. Le combat parmi les chokers qui change la donne. Bonoboki, comment est-ce qu'expliquer Makambo Italie, les Cambo Oyo, il y a partenariat en américain, chaîne de valeur, il a mis tout en exergue. Madame Thérèse Combat Wagner, là il a parlé en Allemagne, en allemand. Maintenant, je veux vous mettre un panel où il a parlé en anglais. Marlo Amai, français appelle Moro, Ibarra, toujours là-bas en Allemagne. Cette fois-ci, Bandeko est s'exprimer en français. I want to En anglais, je veux on dire. critical minerals. Minister Wagner, when you think about what happens next, we're talking about securing supply chains. There is still, though, a lot of concern that those deals, as Jared was mentioning, are going to get hijacked by the wrong actors, and the people of these countries will not actually benefit from their own resources. How do you ensure that doesn't happen in DRC? I think that's a very valid question. When you look at a country like the Democratic Republic of the Congo, that is bestowed with a lot of critical minerals, without which many of the key transition discussions that we're having right now, but also sectors like the defense sector, cannot function. And you look at the living conditions of a large part of the population, you do have to challenge the paradigm that we have been functioning under for decades. And this is where our current administration is shifting the paradigm towards having an approach that is not only based on the extraction of natural resources, which has been, if you want, the status quo for decades, but En anglais, ça sort comme de l'eau. Et les voisins, très contents. Il est très content, il est très ému. Dans des explications que Madame Kaikwame a dégagées. Il dégage une explication qui est claire. it is about occupying, as the Democratic Republic of the Congo, a greater space on the value chain. So not just being the point where natural resources like cobalt, like lithium, are extracted, then disappear into the world markets, and then where the big decisions are taken, but actually occupying more space. That means transforming, having first levels of transformation in the DRC, investing in human capital, but also investing in a broader ecosystem, which means that when you do not focus only on extraction and you broaden the scope that you occupy, you focus on human capital, you invest in people, you invest in environment, you invest in communities, you also invest in infrastructure. We have the Lobito Corridor, which is one of the flagship projects binding together 3 countries of the sub-region, which is not just an infrastructure project, it is one that actually brings in connectivity and many other aspects. So I think this is where the administration and the vision of President Tshisekedi has been a radical step away from what has determined the extraction and the politics of natural resources in the DRC for many decades, shifting towards an approach that is more people-centered and an approach that seeks to occupy a greater space on the value chain, and which also means that the DRC then also has the ambition to be part of these conversations. Because when you're just the extraction point, you're no longer part of the conversation. And yet we realize that in a world that is increasingly connected, of course, but also characterized by interdependencies, we have to diversify, and part of diversification is precisely listening to more voices. And so our ambition is to be more present and therefore to have a voice that is better heard and that can echo some of the perspectives that are not necessarily always visible or audible. How quickly will the people at home reap those benefits? I think we're seeing,
rapid changes and transformation in the landscape already. I think a lot of new actors are stepping in. We're very happy to be working very closely with the Trump administration. We have signed off in December a bilateral strategic partnership, which means that we will look forward to working much more closer with the Trump administration, with the U.S. administration on the extraction and adding value to natural resources, which means that we are moving away from a landscape that was dominated by a few stakeholders to one that is much more diversified. And it means that for us, the added value is having... Vous avez entendu, we move from a landscape vous avez quand même chinois, pas diversifier accès à minerai. Pour comprendre. New partners join us in the DRC means that we're bringing new principles, we're bringing new standards, and it means that we shift the landscape also, and we shift the thresholds and the conditions. And so our hope is that very rapidly we will have a trickle-down effect that will have repercussions on our communities, but also will help us influence the actors that are already on the ground to say we are raising the bar. And so it's not just about welcoming new stakeholders and new partners that come with other approaches and standards, but also using that as a leverage point to improve the general conditions with other partners that have been present for a longer time. So this is something we're working on very closely with the U.S. administration, but at the same time, when we have projects like the Lobito Corridor under the flagship of the EU Global Gateway Strategy, it also means that we're inviting stakeholders from the European Union that are occupying and that are playing a bigger role in the DRC. And so we're very optimistic that working hand in hand in a constructive and a frank manner, which is not always easy, but still in a constructive and frank manner with more partners, will help us have dividends that materialize much more faster. Mamoukai Kwamba, bravo à toi. Tu as fait un bon travail. Excellence, ministre, Yaba Congolais, baza fier, na nyosoyo. Bandeko, Boumoni wana Tshisekedi na Guterres. Tshisekedi a calme. Il a fait son masterclass, il a compris. A bouger le monde. Diversifier les partenaires. Les Chinois étaient habitués, Batoki, Bakei. Personne n'a koyaka. C'est très important. Il a rappelé un fait. La motion Trump travaille avec nous pour que tout le monde na forme à mesure au moins. Il y a qu'à assurer chaîne de valeur intarissable. Intarissable, et ça français en makasi. C'est-à-dire que les minéraux qui ne se terminent pas. Une seule personne ne peut pas s'en accaparer, commencer à faire des chantages au monde, à faire des spéculations. Créer la rareté de certains métaux pour augmenter les prix et s'enrichir. Cela veut dire, à l'époque, vous vous rappelez comment c'était l'histoire des pétrodollars. On s'est décidé de créer l'OPEC pour réguler la production, qui n'est pas sous-production ou surproduction, pour que les réserves stratégiques aient suffisamment de carburant pour que les prix ne puissent pas commencer à augmenter à tout moment. Vous savez qu'actuellement, les prix à la pompe ne basculent pas beaucoup trop, à moins qu'il y ait un problème logistique, pas plein de rouillés, qui est incendie, des choses comme ça, ou des problèmes météorologiques qui créent le retard de l'approvisionnement. Donc le carburant a été pensé comme ça. C'est comme ça que les Américains pensent à la chaîne d'approvisionnement. Yango Bache Mbongo Bele na projet Volt. Guterres est venu dire ce qu'il veut dire. Yabiso, Izanakati Mingite, parce que c'est l'occasion où Neva est devenu président de l'Union africaine, président Evariste Ndayishimiye, président Oyo, il y a Burundi. Alors, les amis, c'est très important. J'avais aussi un autre élément. C'est pas important que je le mette. C'est Macron. Moi, je peux mettre ça. Token Nekaka Bandeko. Na mag na biso de las actus éclairées. Bandeko. Tolé Telamuki. Trump allait à Mar-a-Lago en Floride. Théokana. Ariana Akangie. Non, président. Yo, Olora Kibiso. Kemuto a violé l'accord au sein de quelque chose. Les Rwandais viennent de violer l'accord. C'est quoi awa au sein de la nini? Thank you, Mr. President. Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Take a look at it. Why isn't the FBI meeting that? Sa question était spécifique.
cette dame est courageuse et audacieuse. Et j'aime comment est-ce que elle déroule sa question. Comment est-ce qu'elle formule sa question. Monsieur le Président, j'étais avec vous dans la Maison Blanche. Et je vous ai posé une question, si quelqu'un violait l'accord, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez promis des conséquences. Je viens du Burundi, j'ai vu comment est-ce que le Rwanda fait souffrir les gens. Qu'allez-vous faire? Quand on dit quoi? On va s'en occuper. Il n'a pas voulu trop élaborer. Il y a des choses qui sont déjà en cours, qui sont en train de se mettre en place. C'est ce qui se passe. Les amis, allez-y comprendre quelque chose. Alors, le président Évariste Ndayishimiye au moment où Jeune Afrique a changé ligne éditoriale. Sommet de l'Union africaine. Tshisekedi revient. Kagame s'éclipse. Ndayishimiye s'impose. Ah. Depuis quand Jeune Afrique le baboy? Jeune Afrique le baboy était? Depuis quand Mango le baboy? Quelque part aussi. Les oligarques, la galaxie des médias aux pro-français et sur les français, bandeko, ils ont sous dans l'argument européen saté. Et à mon peu, on a l'impression que les choses basculent dans un sens ou dans l'autre. Bandeko, il va rester dans la chimie, le rival de Kagame, le président rwandais, Lelo Aleki. Président, il y a Union africaine. Alors, Rwandais va contenter. C'est pourquoi le président rwandais ne s'y est pas rendu. La chimie a commis président de l'Union africaine, à Chine américaine, à Betty Nassima. Ils sont contents tous, Nassima au Congo, vous voyez, tout le drapeau là, l'Union africaine. Les gens peuvent raconter ce qu'ils peuvent raconter, c'est un mandat, une personne, et pas l'autre, pas deux, pas trois. Le Tour, général Neva, c'est un fermier, il est habitué à la terre, il fait beaucoup de vidéos dans son pays où il fait la terre, il est prêt à faire la paix avec tous ses voisins. Et à côté de ses voisins, il est avec dans la paix, à part, le Rwanda dont la frontière est fermée. C'est un homme qui est ouvert à la paix africaine. Vous savez, il reçoit beaucoup de problèmes sous de la RDC, aujourd'hui, qui est son allié. Son allié de taille, un pays voisin, qui est aussi en mutualisation des forces avec les Congolais pour qu'il y ait la paix. De cet homme ici, je pense que sa présidence va réorienter les priorités africaines dans une direction. Il n'est pas seulement seul, il est aussi accompagné de Félix Tshisekedi qui a la RDC à la présidence où je vous dis et au Conseil de sécurité de paix des Nations Unies, ils sont ensemble là. C'est un ticket très intéressant. Alors vous voyez la photo là, l'image qui sont à la table. Il y a l'Italie, l'Éthiopie, le Burundi, il y a l'Angola, le président qui quitte l'Union africaine, et puis, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a Guterres de l'autre côté. Donc, ce n'est pas une histoire des Africains 100%. Donc, on a même un jour, alors, Ndayishimiye vient d'être président Mandeko, et organisation de l'unité africaine, bravo à lui. Merci beaucoup à Moussouamba Kabeya, welcome, parce que tu es devenu membre. Moussouamba Kabeya est devenu membre de la plateforme pour nous appuyer dans la finance. Quand vous devenez membre, vous nous appuyez, c'est très intéressant sur beaucoup de membres de la plateforme. Ça nous aide beaucoup aussi à avoir notre indépendance sur le plan et la ligne éditoriale. Nous encourageons ceux qui peuvent devenir membres de devenir membres de la plateforme. Ça nous aide à évoluer. Les amis du MAG, et ça va continuer. Bandeko. On prend maintenant l'information sécuritaire. Alors, avant d'aller dans le détail, les FARDC ont recruté beaucoup. Awa, Tshisekedi a fait remonter, en tout cas, niveau, il y a FARDC, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a levé, Général Mabouana. Les KG, non, pas les KG, l'état-major a été en quelque sorte mis sous contrôle même, a été cloisonné. Batouba éviter les hibous, les commandants qui sont sur le terrain, Baza Banani, qui fait le commandement. Actuellement, il y a une tendance, il y a créé dissension, Nakati Batouba na front. Les hibous, Baba force spéciale, il y a garde républicaine, unité d'élite. Les Kamounan Sapou, c'est une autre génération qui était venue après les Chikata. Il y avait les Banamura, les Chikata, les Kamounan Sapou, et aussi
qu'on appelle les Chikata, parce que à cette époque-là, c'était difficile, hein. Kabila a checké plus Balubakat, dans JR. Quand il est venu, on a aussi pris Bagason et des presses du Kassai, qu'on a équilibré, on a pris les Quinois, on a pris tout le monde, les lots, force spéciale, et qu'on a force Nyonso. Alors, Bandeko, à Kinshasa, sur 4800 recrues inscrits, plusieurs candidats ont été recalés après leur test physique médical. Mais ceux qui sont aptes ont été retenus. Mettez bien. Ceux qui sont Bandeko retenus, ceux qui n'ont pas été retenus, remettre une somme d'argent, encouragement Bakende. Mais généralement, Bandeko va retenir. Et puis, en plus de ça, les ministres et les entamboués, Bomoni, beaucoup voilà, élément, les rakelobi, bazui, élément et belé, bazali, ancien Mobondo. Bandeko va confirmer présence Mango, nakati ya armée congolaise. Ex Mobondo nyo sowana, comme na place, pas seulement place de choix, mais comme considéré parce que formation na bango bandeko exactement tout na élément oyo ministre la biso et les internes push bandeko asa colonel la formation yebato azoki na Mobondo après reddition na bango na foyaya otomona ki jour wana akosepela na tiki bitumba voilà oriental la Congo et kopema bandeko to ka élément et les internes push ministre délégué qui a bravé le courage la capacité de la négociation lui c'est un villageois aebi arbe à palabre aebi négociation. Aussitôt de retour à Kinshasa, après un bref séjour dans la province du Congo, le ministre délégué à la Défense nationale a effectué une visite éclair dans le domaine de l'Antélé, où sont logés provisoirement les jeunes volontaires issus du Grand Bandundu prêts à intégrer les forces armées pour défendre la patrie. Cette descente a permis au ministre délégué de s'imprégner des conditions dans lesquelles ces jeunes, autrefois instrumentalisés dans le conflit opposant les Tiki et Yaka, sont internés sous la supervision des éléments de l'armée. Ces lieux historiques n'est pas le fruit du hasard. C'est notamment pour faciliter la tâche aux responsables de l'armée de procéder à un bon recrutement. Plusieurs autres services dans l'équipe médicale a été mis à contribution pour une bonne organisation de travail. Très conscient de ses attributions bien spécifiées aux côtés du VPM de la Défense, et les Ntambwe a toutefois, devant les officiers de l'armée chargés pour ce recrutement, exprimé son souci de vouloir accélérer le dit processus. Bien après avoir reçu toutes ces explications, le ministre délégué à la Défense nationale a tenu un discours rassurant vis-à-vis de ces jeunes. Disposition pour la prise en charge en abino. Oyo bakosala bakomona ke baza ba désordonné et que bazokoka na musala soda te bakozwa bango te toyokani. Alors mutu nyonso il faut azala na comportement malamu alakisa ke ye aza prêt mpona kosalela ekolo boye te. Oposa na biso ezala ke bobima basoda ya makasi ya ke banguna na biso. Une prochaine descente du ministre délégué est prévue dans le jour qui suit. Outre l'intégration dans l'armée, faut-il signaler qu'un programme de réinsertion sociale est prévu. Dans l'entretemps, le ministre délégué a réitéré sa détermination à poursuivre la mission de démobilisation et désarmement de miliciens conformément aux orientations données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Donc, après la guerre de l'Est, aussi les Ouazalendo, ils seront aussi comme ça, recrues, il y a FADC, on aura beaucoup d'éléments maintenant, on va payer beaucoup de gens, banditisme, et aussi là. Pour le plan de défense, Bandeko, il y a un village, Oyo, Barwande, Bachemoto. Au village Oyo, ils allient à Batoturanero, ils ont agglomération, donc il y a Rui Sankoukou. C'est une agglomération na Fizi, na haut plateau de Fizi, na sud Kivu.
Donc, dans un communiqué où il y a mise officielle, il y a FARDC, les FARDC en parlent. Le communiqué des FARDC, selon Marc Azukai, Ozali, porte-parole à FARDC, a confirmé l'information en Adam, Bafewana et Salemaki, Boni, la communication est là des FARDC. Ils décrivent ces faits dans un communiqué signé par le porte-parole à AI, lieutenant-colonel Marc Azukai. Ces actes ont été commis le 16 février par des éléments qualifiés de terroristes apparemment appartenant à la coalition AFC-M23. L'armée congolaise considère cela comme une grave violation du droit international humanitaire et des droits humains. Alors, selon les FARDC, cette opération visait à punir la population locale accusée d'avoir refusé d'être déplacée ou de suivre les assaillants. L'état-major général condamne fermement ces actes qu'il qualifie de scandaleux, donc estimant qu'il témoigne d'une volonté de saboter les processus de paix en cours dans la région. Donc, le gouvernement congolais par l'armée a répondu par le communiqué au Bokumanawana signé Mike Azukai, porte-parole la AI des FARDC. Bandeko, élément Moussousou Bandeko pour comprendre Ezali, Bezaleli et ya Barwande. Barwande va commis Bandeko dans les désarrois total. Bouni, révélation choc, combattant du 23, Bandeko Bazar exécuté Batou de la manière la plus non conventionnelle. Selon ma source interne, des personnes exécutées seraient régulièrement jetées dans les grandes fissures du volcan de Nilangongo au nord Kivu, au nord de Goma. Bandeko, un procédé macabre qui servirait à faire disparaître les preuves. Parce que Nilangongo, c'est un volcan, il est chaud, il est dense. À cause de la brûler, à cause de la incinérer, donc consumer totalement. Plusieurs corps ont été jetés là-bas, confie un combattant via message sécurisé. Ce sont des ordres, c'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions. Donc, aucun détail précis n'était donné sur, n'est-ce pas, la chaîne de commandement, mais tout parle d'instructions venues du sommet du Rwanda. Vous comprenez? Alors, un autre problème qui se passe, il n'y a pas de salaire actuellement pour les combattants dans le front côté AFC-M23. Autre révélation explosive, la majorité des combattants congolais affirment ne recevoir aucune rémunération, aucun salaire, en tout cas aucune solde. Nous ne sommes pas payés, chacun vit comme il peut. C'est ça, sauf que peu du côté AFC M23. Seulement les gens qui trahissent, qui font la publicité, on leur un peu donne quelques dollars. Ils disent vivre dans la précarité totale, dépendant parfois de la population locale pour manger. Une situation qui pousse certains à des actes de pillage et de violence. Le Rwanda fait ça sciemment pour que ces gens affamés avec armes se retournent sur la population, créant ainsi chaos et désolation. Bon, ils disent qu'aussi qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Bon, ça voit que seuls les militaires rwandais intégrés au M23 bénéficient d'un salaire régulier et de meilleures conditions. Donc, une discrimination interne profonde qui alimente frustration, colère, sentiment de trahison parmi les combattants congolais. Alors, à part ça, ça concerne le recrutement forcé. Malheureusement, le recrutement wana isa kosimba te. Un autre élément affirme avoir été enrôlé comme contre sa volonté. Aujourd'hui, il veut quitter le mouvement, retourner à la vie civile, mais il a peur. J'ai été obligé de rejoindre. Je veux partir, mais je risque ma vie. Il reconnaît avoir participé à des opérations meurtrières et affirme que la majorité des victimes étaient des civils congolais. Témoignage aboyé, ces pays au procédé. Un mouvement qui se dévore de l'intérieur. Ces révélations dessinent les portraits d'une rébellion rongée par ses propres contradictions. Donc, violence systématique, exploitation des combattants locaux, protection privilégiée des étrangers et terreur permanente pour ceux qui veulent s'échapper. Pendant ce temps, alors, certains reçoivent soldes, privilèges et d'autres servent des chairs à canon.
Goma continue à saigner. Bande me comprendre na fond kuna ndenge ba rwande ba ko sala. Ba bosa comme la chance mon côté à la chance mon côté. Alors Bandeko, l'essentiel que je voulais partager avec vous. Très bientôt, vous allez suivre une émission au Bandeko très révélatrice Yabelema au Tonaki Nandeko Fabien Lumbala wa Kalonji. Bandeko va comprendre biloko la katikuna. Donc quand Fabien se déchaîne, ça donne souci. L'Afrique du Sud a des usines qui ne pourra plus rien parce que les minéraux sont à cause du Congo, la gestion du Congo. Un jour, Kabila, Laurent Désiré, je ne connais pas un Kabila père et fils, vous comprenez, on nous a ouvert les yeux, nous étions aveuglés. Oui. Alors, quand Kabila père a pris Bakwanga, la Miba a eu les dames Jeanne qui contenaient les stocks de diamants auprès du vieux Mukamba Kadiata Nzemba. Washington a fait, sur la voie de l'Amérique, il y a eu l'éditorial reflétant le point de vue de la Maison Blanche. Alors, cette émission suivra. Dans 30 minutes, dans l'ancienne émission, dans 30 minutes ou 1 heure, nous allons lancer l'émission Oyo, révélation et Kati. Alors, pour moi, BM, c'était une joie, un très grand plaisir de vous avoir eu très nombreux sur X, sur Facebook, sur YouTube. Vous avez belé de nous suivre de par le monde. Alors les amis, on se revoit très bientôt pour d'autres programmes. Au revoir les amis. À plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre confiance. Und das ist eine Priorität für unsere Regierung, eben nicht nur ein Rohstoffextrakt oder Exportpunkt zu sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum, Ökosysteme aufzubauen, die Möglichkeiten und Aufnahmemöglichkeiten vor allem für junge Menschen darbieten. Das heißt, Humankapital aufzubauen, das heißt eben... 1, 2, 3, 4. Mr. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Why is the DRC We believe that Europe must survive. Because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately... On avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là. Et mais depuis na moni le magoyo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas,